sommes au début du tour de 17h40. La neige a commencé à retomber, ce qui fait en sorte que les mouvements seront ralentis. Comme c'est l'infanterie qui est le moins affectée par la neige, les deux camps ont choisi de concentrer leurs points de commandement sur l'infanterie. D'abord, juste au sud d'Altov, les prusso-russes ont attribué 2 points de commandement, un au détachement de Rembo du côté prussien et un au détachement de Markov du côté russe. De leur côté, les Français ont donné un seul point de commandement à la première division du 6e corps, qui se remet encore difficilement de la capture du maréchal Ney au tour précédent. Vers Eylau, les Français ont réussi à générer 2 initiatives de cavalerie légère, une qui est un peu inutile parce que c'est celle du 4e corps qui a effectué 3 charges au dernier tour. De l'autre côté, la salle sera en mesure d'activer peut-être 1 ou 2 unités. Au nord d'Eylau, les Français ont attribué 1 point de commandement à la première division du 4e corps, celle de Leval, et de leur côté, les Russes ont attribué 1 point de commandement à la 7e division, celle de Doktourov. Si on se dirige du côté sud-est du champ de bataille, les Français ont donné 1 point de commandement à la 2e division du 7e corps, celle de Eudelet, alors que les Russes ont donné 1 point de commandement au détachement de Bagavou. Plus au nord, les Français ont donné 1 point de commandement à la 2e division du 3e corps, celle de Fria, alors que Platov a réussi à activer le seul régiment de Cosaques sur lequel il pouvait étendre son commandement. Alors voilà, c'est le portrait juste avant les mouvements. On se revoit après le segment de manœuvre et de combat à feu. Alors les mouvements et les combats à feu sont terminés. On est à la veille des assauts et de la réorganisation. Donc quelle est la situation? Ici, au milieu du tour de 17h40, on voit le détachement de Markov. C'est un peu réorganisé pour être plus compact parce que la neige risque de durer. Donc Markov aura un meilleur contrôle sur son détachement. C'est aussi un peu réorienté pour faire face à la première division du 6e corps qui s'est déplacée. Celle-ci, on voit, a lancé un assaut ici sur un carré commandé par Rembo et le commandant de la division accompagne son régiment à l'assaut. C'est un assaut assez proche, là, une distance seulement de 3. Il s'agit de Marchand qui commande cet assaut face à Rembo. Donc une rencontre un peu au sommet. La légère a formé un carré pour faire peur un peu aux Uhlans prussiens et Lestock, lui, a défait son carré pour se mettre en ligne et a pu utiliser sa batterie pour infliger une perte au carré français. Un peu plus au sud, une unité de manœuvre que j'avais oublié de mentionner, c'est l'infanterie de la garde sous Soulé qui a reçu un point de commandement. Donc on voit elle s'est portée vers l'avant pour aller peut-être menacer les Prussiens et porter assistance aux pauvres, la pauvre division de marchands ici qui est un peu en difficulté. Donc l'infanterie de la garde qui s'en vient. Plus au nord, pas plus au nord, mais juste au nord d'Eylau, il y a eu une seule charge en tout le tour. Ce fut la salle qui fut contrechargée par un régiment de cuirassiers qui était très faible et ce régiment de cuirassiers a été éliminé. Ici, on voit que la première division du 4e corps s'est un peu retirée de la proximité de la batterie russe ici, mais lance quand même un assaut sur ce petit bataillon de mousquetaires. Donc, c'est un peu de la réorganisation qui se produit. Similairement, Doktourov et sa 7e division se sont regroupés de façon plus compacte. 1 pour faire face à l'offensive des Français et 2 pour avoir un meilleur commandement à une distance de 2 cases. C'est un peu le thème à travers toute la ligne, le regroupement, parce qu'on s'attend à ce que la neige
persiste pendant un certain temps. Donc, on voit ici aussi du côté de la première division du 7e corps. Là, il y a eu un regroupement des unités, alors que la deuxième division a poussé plus vers l'est, déclarant un assaut ici et mettant des tirailleurs et des batteries d'artillerie en face de ce qui reste du détachement de Bagavou. Complètement au nord, on va se placer comme ça. Donc, complètement au nord, Platov a eu une activation hâtive et a essayé de contourner la division de Friant pour aller attaquer une batterie d'artillerie qui était un peu derrière, mais n'a pas réussi à convaincre ces pauvres Cosaques de charger. Donc, il s'est arrêté ici. Friant a envoyé un bataillon protéger la batterie et a bougé ensuite le reste de son bataillon vers le nord pour pouvoir penser mettre de la pression sur la 14e division de Kamensky. Alors voilà, c'est la situation juste avant les assauts. Il n'y a que trois assauts français à réaliser ce tour-ci, donc je vous reviens après les assauts et le segment de réorganisation. Alors, les assauts se sont relativement bien déroulés pour les Français. L'assaut ici de Marchand sur Rembault a mis Rembault en fuite. Heureusement, Rembault a réussi à se rallier immédiatement dans la phase de regroupement suivante, mais il se trouve un peu loin de ses troupes. Plus proche du moulin, l'assaut français a réussi à exterminer le bataillon de mousquetaires russes. Et finalement, près de Serpalen, les tirailleurs qui se trouvaient ici ont retraité avec Bagavou. Et même si les Français ont manqué leur approche, ils ont réussi à remporter le combat contre le petit bataillon de mousquetaires de la 2e division qui a été exterminé. Donc, le regroupement a connu beaucoup de succès de chaque côté. Il reste très peu d'unités en désordre. Du côté des Français, il ne reste qu'un seul bataillon en déroute ici. Chez les Russes, il reste davantage de bataillons en déroute. On en a ici, là et là, mais ce sont surtout des régiment de cavalerie, très peu de bataillons d'infanterie. En fait, je crois qu'il y en a un seul. Donc, c'est la situation à la fin du tour de 17h40. On observe les pertes ce tour-ci ont été concentrées du côté russe. Il y a eu un régiment de cuirassiers qui lui restait seulement un point de force qui a succombé aux mains de la Salle. L'aide de camp de la 5e division a été blessé à la jambe après un tir d'un bataillon français et il ne reviendra pas avant la fin de la bataille. La 5e division a également perdu un bataillon de mousquetaires, un bataillon perdu par la 3e division de Zaken et 2 bataillons perdus par la 2e division anciennement de Tolstoï, maintenant dirigée par Bagration. Donc, qu'est-ce que ça nous donne au niveau? On était à 20 minutes avant l'heure. Donc, les Français ont toujours aucun de leur corps qui est à un niveau de morale. Et les Russes commencent à souffrir un peu davantage. Il y a la 2e division qui est maintenant au niveau 3, la 5e qui est au niveau 1 et le détachement de Bagavou qui est au niveau 2. Donc, on commence à souffrir un peu. Ça fera des pénalités là plus importantes chez les Russes pour le prochain tour. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est lancer pour la météo du tour de 18h. Et c'est un 5. Nous ajoutons 1 pour 6. Donc, nous passons de la neige au blizzard. Donc, les conditions seront encore plus difficiles pour les combats. Voilà, on se revoit au prochain tour.